au football. Les Maliens ne sont pas reconnaissants. Le maire de Korogo, je dis bien le maire de Korogo, et le maire régional du Grand Nord ont mis des bus à la disposition des Maliens. Et il leur est donné encore des tickets gratuits. Ceux qui n'ont pas, parce que les gens sont allés d'abord chez le ministre Fidel Bourouton Sarasoro. Et quand ils sont allés là-bas, c'est-à-dire, le ministre a partagé les tickets. D'autres ont eu et d'autres n'ont pas eu. Et les mêmes personnes qui ont eu et ceux qui n'ont pas eu se sont dirigés chez Lassina Ouattara. Et quand ils sont arrivés chez Lassina Ouattara, le maire Lassina Ouattara avait déjà des éléments là-bas aussi, des Maliens là-bas. Donc il a partagé les tickets. Et comme les gens venaient trop, il y avait trop de bruit, je sais que les tickets étaient finis. Qu'est-ce que le maire a dit? Le maire lui a dit, allez-y au stade, on se retrouve au stade, je vais vous donner des tickets là-bas. D'autres ont laissé les lieux et puis d'autres sont restés là-bas. Maintenant, c'est ceux qui n'ont pas eu la chance. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des tickets. Et encore ceux-mêmes qui n'ont pas eu des tickets et qui n'aiment pas le pouvoir Dramanis, qui n'aiment pas le pouvoir RHDP. Et c'est eux qui sont venus et qui font ces genres de choses, qui disent que les cadres de Korogo ont payé tous les tickets pour ne pas que eux, les Maliens, ils puissent avoir des tickets pour aller suivre le match. Famille, c'est bel et bien faux. Ce que ces Maliens sont en train de dire, c'est faux. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Ce dernier, les Maliens qui n'ont pas eu de tickets pour aller soutenir leur pays, ils n'ont qu'à dire, un, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas d'argent. Ou bien, deux, ils sont arrivés au moment où les tickets ont déjà été pris. Parce que le match se joue aujourd'hui. Et puis toi, maintenant, tu dis tu veux ticket aujourd'hui. La chance. Mais si tu n'as pas la chance, tu ne peux pas avoir ticket. Alors, des personnes comme ça qui se lèvent aujourd'hui, qui disent veut ticket, aujourd'hui c'est le match. Vous êtes sûr qu'il peut avoir ticket? Il ne peut pas avoir ticket. Non, les Maliens, vous n'êtes pas reconnaissants. Vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Si nous, on associait la politique à chose, comment on appelle même, au football, vous êtes sûr que l'équipe malienne là, allait dormir dans l'hôtel ou bien allait dormir au village Cannes? Le village Cannes a été prévu pour loger les joueurs qui vont venir jouer au niveau de Korogo. Vous êtes sûr qu'on allait les laisser dormir là-bas? Si on était méchants comme vous les Maliens là, les joueurs là, vous savez où ils allaient dormir? Ils allaient appeler les connaissances qui sont à Korogo ici là. Et puis aller dormir chez eux. Et puis maintenant le jour du match, eux tous ils se croisent au rond-point à quelque part là-bas. Et puis ils vont au stade. Vrai là. Si vraiment nous on était méchants, nous on voulait faire comme de la manière que le Malien est méchant là. Les joueurs là, les joueurs maliens là, on n'allait pas les loger dans une maison, dans un coin de luxe. On allait dire les Maliens, les joueurs, débrouillez-vous. Eux-mêmes, ils allaient prendre leur téléphone et puis appeler leurs connaissances. C'est dans appel. Et puis les joueurs seront logés par leurs connaissances. Le jour du match, ils vont s'appeler. Donnez-moi des cadeaux s'il vous plaît. Et partagez le direct. Vous comprenez? Alors, les Maliens, je ne sais pas, ils ont quel genre de jalousie. Vous êtes jaloux de la Côte d'Ivoire. Vous êtes jaloux du président Alassane Ouattara. Vous êtes jaloux de la gestion du président Alassane Ouattara. Mais pour être gestionnaire, là, il faut que tu sois un élève d'Alassane Ouattara. Si tu n'es pas élève d'Alassane Ouattara, si tu es élève de quelqu'un qui s'en fout de son pays, qui pense qu'à lui seulement, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Les Maliens, dans leur cœur, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire et puis ils n'aiment pas les Ivoiriens en personne. C'est une réalité. Parce que si Maliens aimaient Ivoiriens, aimaient la Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas aller s'arrêter, appeler un cyberactiviste